on bat les fers quand il est chaud, qui remettent demain trop malheur en chemin. Il y a une situation d'urgence au Congo. Vous avez ces politiciens-là, je ne sais pas comment ils font. Ils ont un trait de vie qui m'étonne. Donc, j'ai mis quand même, en démocrate que je suis, en tout cas la vidéo de M. Destin Gavé. Franchement, c'est nul, hein, très nul. C'est lui qui est à Brazza, il est déconnecté de la réalité. On va écouter, en tout cas, Moana Nzezi Lalea. Je pense en bouche. Alors, c'est très bien comme ça. Moi, j'ai écouté ce chant-là, et tout jeune. Allez, on est parti. Oh, Jéricho. Le professeur Jéricho Denis, il m'attend aux Antilles. Il est entre la Martinique et la Guadeloupe. Moi, dit merci, hein, pas de problème. Au gars venir parler aux Congolais, les autres qui ont fait moi embêté, quoi. J'ai pas envie d'être grossier. Moi, dit merci, pas de problème. Bonsoir du côté des Antilles. Voilà. On dit qu'on n'est pas suivi. En tout cas, merci beaucoup. Ce sont des chants qui ont bercé notre enfance. Mais quand j'ai écouté Nzon, bon, de toute façon, ils viennent sur mes idées aussi, c'est très bien. Le dialogue, il faut l'appeler par leur nom. Effectivement, il faut appeler ça une conférence nationale bis au Congo, parce que nous avons un existant, il y a déjà eu la conférence, et que bis, ça veut dire correction. Et je pense que tout le monde a compris. Et donc, cette aventure politique de M. Gavé, je commence à me poser la question, comment vous faites pour organiser ces séjours, venir dans les télévisions françaises ici, avec une telle facilité, alors que ça ne m'étonne pas du tout, parce que M. Grand-Frère Denis Sassou Nguesso, c'était l'ami à Michel Rocard, il avait demandé qu'il forme ses enfants, alors qu'il dit, Rocard, c'était un grand rêveur. Je pense qu'il a été retoqué à l'Assemblée nationale parce qu'il voulait être Premier ministre dans ce pays, président et puis Premier ministre. Et bien finalement, lorsqu'il a fait son discours de politique générale, quand il était Premier ministre, il a été retoqué par aussi celui qui était ministre et puis plusieurs fois député, Bernard Poncelat, c'était la politique française. Il a dit, il ne s'agit pas de rêver, vous avez cherché le pouvoir, vous l'avez, il faut maintenant gouverner. Alors c'est ce qui se passe chez mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Vous êtes en 2023, je ne sais pas si vous faites de la politique, vous êtes dans l'amusement, vous êtes dans des petits rôles, comme le défunt, en tout cas, Olivier Stirn, qui voulait montrer qu'il avait la légitimité du peuple. Alors, il y avait le chômage à cette moment, le chômage était à un très bon niveau, non élevé, on va dire. Il va aller, en tout cas dans une agence de Pôle emploi, eh bien, il a donné l'argent, on a fait venir des comédiens, c'est-à-dire des chômeurs. Eh bien, vous savez qu'un contrat, c'est une rencontre des volontés. Ces chômeurs, ils ont joué le jeu, ils sont venus à 14 h pour terminer en tout cas cette messe politique à 17 h, vous savez, les réunions politiques. Hein. Ils avaient pris du retard. Donc, le temps que, comment on l'appelle, monsieur le député, l'ancien ministre Olivier Stirn, dès qu'il arrive, il n'a pas eu le temps de terminer son discours. On a vu que c'était le contrat, les gens sortir un à un jusqu'à voir la salle se vider. Donc c'est là qu'on avait compris les magouilles. Alors je dis à ces frères-là, je pense que là, j'ai pris l'attitude, hein, maintenant c'est ce qui m'est dicté par ceux qui sont à Brazza, monsieur Gavé, vous le savez très bien que les gens veulent de la conférence nationale, et je suis très populaire, je suis présidentiel, et donc je n'ai pas de problème avec vous, et je suis dans cette dimension-là, celle maintenant de faire bouger les choses. Moi, je l'ai fait bouger les choses au Congo. Alors, zéro déchet, on me doit ça, et donc, c'est pas la peine de venir faire le cinéma ici, vous ne connaissez rien, ces magistrats, ces juristes que j'ai
Mais on a entendu ça à Brazza. Ça m'a été raconté. On nous a vu dans des petits tribunaux. Moi, on m'a vu dans les grands tribunaux. J'étais à la cour d'appel avec référence. J'ai déposé. Alors, donc, les amis, il faudrait qu'on reste modeste. Ce que vous faites n'est pas bon. Il y a tout un peuple qui souffre et vous vous projetez. Vous n'avez même pas fini 2023. La journaliste a bien demandé. Alors, c'est pour quand? Vous dites en 2026, elle vous a donné, en tout cas, la périodicité vous a dit que c'était 3 ans. Alors, vous croyez que les Congolais peuvent encore tenir 3 ans? Les trains qui régressent, qui diminuent de vitesse. Un train qui roule sur du sable. Monsieur Denis Sassou Nguesso, et qui n'est pas sans poste depuis très longtemps, il est absent. Alors, vous avez inventé un coup d'État. C'est toujours la diaspora en France ici, moi je l'ai lu, c'est le coup d'État. Alors, les seules personnes qui sont aptes à faire un coup d'État, si ce n'est pas son fils, c'est M. Okemba, le voyou. Alors, lorsque je me tape toute la constitution du Congo qui n'a pas été votée, vous voulez consolider cette constitution que j'ai cassée moi, Wabeloukou Adrien, en tant que juriste de renom, puisque moi je n'ai pas appris, je suis comme Maurice Allais, j'ai appris sur l'État, et donc on appelle ça la validation des acquis. Alors, je suis au niveau de la cour, c'est-à-dire j'ai croisé ce qu'on appelle des grands magistrats. Vous êtes au niveau des petits magistrats. Si vous voulez qu'on parle sur ce temps-là. Dans les petits tribunaux, moi, on m'a vu dans le grand tribunal, je suis allé déposer. Ce n'est pas n'importe quel avocat de Carrefour. Alors, je vous dis, monsieur Kavé, allez à Brazza. Tous les magistrats du Congo parlent que de ça. Il dit, le garçon est compétent. On parle de ça, je vous le dis, les amis. Les magistrats du Congo, jusqu'au président de la Cour suprême. Alors, vous n'êtes pas capable de lire la politique. Alors, faites autre chose, les amis. Alors, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire perdre le temps au Congo, parce qu'avec cette constitution que vous avez dit liberticide, incapable de démontrer et d'expliquer ça, alors vous avez autre chose à faire que ça. Vous allez vous mettre au travail. Je ne sais pas qui finance vos déplacements. Alors, je suis un peu... Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors, je vais vous dire ce que je fais ce matin. On va lire. Mais le problème, vous imaginez, ces enfants, le reportage que j'ai vu, ces enfants qui ont le même train de vie. C'est-à-dire, quand vous faites la comparaison, hein, Monsieur Gavé, vous connaissez les orphelins au Congo? Alors, je vais bientôt vous confondre. Vous êtes là pour amuser la galerie. Monsieur Sassou Nguesso vous donne des rôles. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des politicards, des voyous. Et puis, vous venez ici. Vous travaillez où? Vous pouvez nous justifier votre salaire? Vous allez aller aux élections. Comment vous allez faire pour avoir les 25 millions? Hein? Est-ce que le fichier est bon? Il n'est pas fiable. Monsieur Mboulé est toujours là. Alors, jusqu'à faire élire des gens qui ne sont pas dans une liste électorale, qui ne sont même pas inscrits, comment on fait pour être député? On a vu, monsieur, tous ces gens-là, à un certain moment, ils n'ont pas été électés, ils ont quand même des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, il faut arrêter, les amis, vos amusements. Le problème, il est international. Alors, vous n'êtes pas capable de dire, monsieur Gavé, qu'aujourd'hui, si les Congolais, le peuple, quand je parle du peuple, je ne parle pas de vous, parce que vous êtes des aventuriers en politique, vous ne connaissez rien, je suis obligé de vous dire des choses comme ça. Mais vous donnez du dégoût aux gens de la politique. Les gens ne parlent que de la conférence nationale BIS. Alors, c'est pourquoi je ne voulais pas donner le chronogramme, la date, parce que vous serez corrompus, vous ne faites que ça. Vous êtes venu parler de quoi? Moi, j'ai affiché votre vidéo, vous parlez de quoi? Moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors, vous vous projetez en 2026. Alors, je vous dis que moi, qui suis un stratège, je manie l'économie, la macroéconomie, je suis économiste de formation. Alors, le temps n'est pas une variable qui va expliquer votre décision. Le temps, ça peut être une seconde. Le temps, ça peut être à la seconde, on peut changer les choses. Alors, je n'ai pas envie de vous dire que à une seconde de votre vie, vous êtes vivant, disait, ce sont des vérités de la palisse. Donc, on ne peut pas mettre le temps, une seconde sur le temps. C'est une périodicité. Alors, vous venez nous fixer 2023, au lieu de parler des vrais problèmes. Qu'est-ce qui nous pousse à aller dans cette urgence? Alors, si vous n'avez pas cette relation binaire à l'esprit, il y a l'urgence et puis situation normale. Alors, la situation du Congo, ces enfants, alors vous ne parlez même pas une dame qui dépense, je ne sais pas, qui invite, je ne sais pas, 600 invités dans le monde entier, et qui à côté, nous avons des orphelinats. Alors, vous n'avez pas compris, lorsque ma nièce m'envoie un reportage de pays qui n'existaient même pas, le Qatar nous envoie le pétrole. Avec le Qatar, vous avez le pétrole, vous organisez la Coupe du Monde. Alors, le Congo, depuis plus de 40 ans qu'on exploite ce pétrole-là, vous n'êtes pas capable de dire que
ce pétrole est bourré de soufre. Vous n'êtes pas capable de parler des ordures ménagères où on se bouche les nez dans les marchés. On a vu des ordures dans les hôpitaux. Vous venez nous parler de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous êtes venu faire quoi en France? Alors, je vous dis, en plus, vous n'êtes même pas sûr si vous serez candidat parce que vous copiez très mal ce que moi j'ai mis à la place publique. La convention, nous sommes la convention des démocrates indépendants. Alors la convention, et puis pour ne pas être candidat, alors vous n'avez pas d'ambition parce que pour le moment, on appelle ça votre association politique alternance 2026 avec les fils de Yombi, et c'est n'importe quoi, vous êtes avec Kolela, vous ne pouvez même pas gagner. Vous serez même incapable de dompter l'électorat de Boss Kolela. C'est quoi ces partis-là? Vous n'avez pas de programme. Votre programme, c'est remplacer Sassou et c'est tout. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? Alors que les socialistes l'ont chanté. L'avenir, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous êtes en train de remettre tout en demain. Alors, parce que vous êtes dans les magouilles, voilà, je vais vous dire la lettre que j'ai envoyée. Moi, je travaille. C'est pourquoi j'ai dit que finalement, la conférence nationale BIS, hein, c'est la rencontre d'un homme, Adrien Baloukou, avec le peuple congolais. Alors, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas présidentiable, on ne parle pas de vous, le journée du Congo ne parle pas de vous, j'ai donné la preuve, et voilà, j'ai écrit ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vais vous dire, c'est l'anniversaire de mon père. Je veux dire double anniversaire. Mon fils aussi est né le 17 mai. Je n'ai pas voulu mélanger les choses, parce que l'enfant congolais souffre tellement, et que l'anniversaire de mon père, j'en ai fait fi. Et je vais vous dire le travail que j'ai fait, parce que vous venez vous promener, vous ne foutez rien dans la vie, vous ne savez pas que le travail est une valeur cardinale, on n'enrichit pas un pays par les emplois, c'est par le travail. Il faut produire des richesses, c'est-à-dire des biens et services marchands. C'est par là que ça doit passer. Vous n'êtes que dans le virtuel, vous n'êtes qu'en train d'inventer, vous essayez d'inventer je ne sais pas quoi, ça ne marche pas le Congo, c'est sale, ils se sont mauvais partout, dans les hôpitaux et tout ça. Alors je me suis refusé de montrer parce que je n'ai pas voulu exposer ces médecins qui se battent avec les moyens du bord. Et vous êtes là, je ne sais pas comment vous faites pour avoir ce train de vie d'État. Vous êtes heureux, alors qu'à côté de grand nombre souffrent, vous n'avez pas compris ça. Alors voilà le travail que j'ai fait, vous allez en tout cas l'entendre. Alors, ce matin, on va voir, j'ai envoyé le courrier, c'est sérieux. Alors, conférence nationale BIS, c'est l'objet. Hein? J'ai écrit à qui? On va le lire. Je n'ai pas envie de vous donner les courriers parce qu'il faut que je reste un homme d'État. Je vais quand même vous lire ça. Alors, donc, je mets la pression. Parce que lorsque vous avez cette sentence qui est tombée d'un ancien président de la République, je le disais en observation, au président Emmanuel Macron, je ne crois pas que, même s'il est Jupiter, pour le moment, il bénéficie de la protection, de la fonction. Mais après, c'est Mitterrand qui l'avait dit, vous êtes très jeune dans vos fonctions, on ne vous fera pas des cadeaux. Et je ne commente pas les décisions de justice. Pour un homme politique, c'est pas très bien. Mais ça n'empêche pas que je dise finalement toute ma gratitude parce que je ne me réjouis pas des malheurs des autres. Je pense en ce moment à Nicolas Sarkozy. On peut tout lui reprocher, mais moi, je suis dans dans les principes, je suis dans la dimension, comment on l'appelle, de Mandela. Je suis dans les principes, je suis dans la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, vous pouvez comprendre, je n'ai pas été servi par lui, mais je reconnais en l'homme, je dois aussi témoigner, parce que dans un tribunal, il y a aussi des témoignages qu'il faut faire. C'est vrai que cette affaire des écoutes, ces affaires politiques de la Libye et tout ça, mais il a eu quand même le courage, hein, je parle de nous, moi je n'ai pas été servi par lui, cette discrimination positive, parce qu'il disait qu'avec les élections, on ne passera pas, ça serait difficile pour nous. Et donc, il y a eu le bénéfice de Madame Dati, je ne l'ai pas entendu, par rapport, même si on est politique, ça ne veut pas dire qu'on doit rester la bouche bien fermée comme ça. On peut dire quelque chose aussi, un témoignage, c'est toujours bien, ils ont bénéficié de ces largesses-là. Celle qui est mère, qui a été garde-sceau, et puis, grâce à elle, cette phase qui est restée une phase vraiment de l'histoire de Ramayad, si elle n'était pas ministre, on ne l'aurait pas entendu. Et finalement, l'Afrique ne devait pas servir de paillasson où tous les voyous vont s'essuyer les pieds. Alors, je n'ai pas vu monsieur, en tout cas, Gavé venir ici, interpeller quand même, monsieur qui gagne 500 000 € par mois,
M. Patrick Pouyanné, moi, je l'ai interrogé. On va lire le courrier, je vais dire les destinataires, comme ça, c'est clair, parce que la situation du Congo dépasse le cas du Congo. Alors, je vous fais comment on fait, c'est-à-dire, la liberté n'a pas de prix à un coût. Donc, nous sommes au deuxième niveau. Il y a le niveau national et le niveau international. Les choses sont impliquées. On ne peut rien faire. J'ai écrit à Total Energy. Il y a la panique. J'ai appelé Sylvie. Hein. Elle n'en peut plus. Elle est tentée de craquer. Mais lorsque le signal est donné à l'ancien président de la République, c'est pas M. Pouyanné, Patrick, qui fera le poids. Non seulement qu'il fait beaucoup de choses dans ce pays, pas bien, j'allais dire, parce que l'impôt sur les sociétés, Total Fina, on ne voit pas, alors que Total Fina fait partie des 40 meilleures entreprises qu'on appelle les CAC 40. Alors, là où il est, je l'interpelle tous les jours. Il a peur, parce que si la justice, c'est aussi un message que j'envoie au nouveau président, qui sont un peu modestes, je l'avais dit, hein, je vais peut-être me répéter, c'est l'enseignant, au président Macron. J'ai bien peur qu'il est très jeune. En tout cas, on voit Sarkozy n'est pas dans des beaux draps. Humainement, je ne peux pas plus l'enfoncer que ça. Nous devons répondre de nos actes. Je m'en tiens à cela. Mais en dehors de ça, en tout cas, oui, j'apprécie la discrimination positive en tant que politique. J'ai beaucoup apprécié. Ça nous a mis un peu, ça nous a sorti de l'ombre à la lumière. Je pense qu'il faut être reconnaissant. Et donc, je ne me redis pas de ça. J'ai mis Sarkozy 2 fois pour que ça soit vu. Et c'est pour attirer l'attention aussi. Un jour, vous allez voir un président français qui arrive à Paris. Il est arrêté. On va lui mettre les menottes comme on a fait à Dominique Strauss-Kahn. Vous croyez qu'il était à quel niveau? Il avait un rang de chef d'État. Donc, les amis, on ne peut pas jouer avec ce qui se passe, l'empoisonnement de tout un peuple comme ça, en train de respirer le soufre des carburants de Total Énergie. Vous avez, en tout cas, ces ordures qui sont pas ramassées. Je n'ai demandé pas grand-chose. Il vient, il fait quelle demande? Moi, j'ai demandé 10 véhicules et j'ai fait le devis. 10 véhicules, ça nous fait 300 000 €. Ça n'a rien à voir avec ce cahier des charges qui a été déformé de venir danser à Paris FESPAM. On a décaissé, je vous dis, combien de 2 milliards qui correspond à peu près à 300, on va dire c'est des millions, oui, à 3 millions d'euros, c'est-à-dire c'est 6 fois le salaire que gagne M. Patrick Pouyanné. Donc, Total Énergie. J'écris à M. le président Patrick Pouyanné. Il est aussi directeur. Monsieur le directeur général, la situation qu'endurent les enfants du Congo n'est plus tenable à la place du monde. Là, je pense à Nicolas Sarkozy. C'est un langage politique. Il faut lire entre les lignes parce que je dis le monde change jamais. Dans des courriers administratifs, j'ai mis mon sentiment, le point d'exclamation. Jamais. Donc, le monde change, point d'exclamation. Le pétrole. M. Gavé, écoutez, avec tous les Congolais, a offert au Qatar l'organisation de la Coupe du Monde. C'est pourquoi je n'ai pas envie de virer Total maintenant, à moins que s'ils font les durs, la sanction tombera. Parce qu'avec le pétrole, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les lingots d'or. On a vu un pays sorti de nulle part comme ça et organiser la Coupe du Monde, je pense au Qatar. Et donc, nous avons les pétroles depuis très longtemps, c'est-à-dire 40 ans de pouvoir s'assurer, c'est 40 ans du pétrole exploité. Et puis, M. Denis Sassou Nguesso, il ne sait pas le nombre de barils qui sortent des puits, c'est-à-dire qui partent de Pointe-Noire. M. Gavé, vous parlez de rien du tout, quoi. Vous êtes dans l'amusement et vous, c'est-à-dire, bon, allez. Alors, donc, je disais, au Congo, le pétrole n'a pas les mêmes résultats escomptés qu'au Qatar, et le peuple congolais est exposé aux maladies graves ou aux graves maladies. Vous êtes la clé du redémarrage du Congo, ce pays francophone et francophile
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon plus profond respect à Jean-Jacques Bonnefou, président de la CDI, ancien candidat à la députation française. J'ai mis mon adresse, j'ai mis mon téléphone. Et j'ai mis les vidéos d'hier, alors qui en étaient aussi les destinataires. C'est-à-dire on appelle les ampliataires. Ceux qui ont reçu le courrier, il faut que ça soit clair. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun Pivet, président de l'Assemblée nationale, a eu ce courrier. Le contact ambassade du Congo, c'est-à-dire monsieur l'ambassadeur Adada a eu ce courrier pour le compte du Congo. Alors qui dit Adada, moi je connais comment ça fonctionne, les organes de l'État. Et donc, il représente Denis Sassou Nguesso ici. Donc, à la minute, Denis Sassou Nguesso a ce courrier-là. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est la voie diplomatique que j'ai utilisée, qu'il ne soit pas au courant. Nous devons faire les choses dans la transparence. Après, je donne la liste. Il faut que je me mette un peu de ce côté-là. Après, qui a reçu ce courrier-là? L'ambassadeur, il a eu par 3 mails. Monsieur, son Excellence, François Barato a eu le courrier. C'est pourquoi on commence à avoir un petit fléchissement au niveau de l'ambassade de France. Ce ne sont pas les actions du Saint-Esprit. On me doit ça. J'ai répondu intelligemment au président Emmanuel Macron, qui disait qu'il y avait ces sentiments français dans cette partie du monde, en tout cas pas au Congo, parce que j'ai demandé les statistiques de savoir le nombre de refus au niveau des demandes de visa. Alors, ça vient corriger un peu cette façon d'aller vite en besogne. Et puis, j'ai ajouté que finalement, à 2 ans, parce qu'on punit tout un peuple, y compris les enfants, les générations les sacrifient, parce que ces enfants qui ont ce train de vie, et qui ressemblent maintenant à des cochons, je dis la gamelle a même le sable, je vous dis, a même le sol. Et ça, ce sont des images qui m'empêchent de dormir. Et donc, M. Gavé, vous êtes dans la distraction, moi je suis pas dans la distraction. Alors, vous ferez mieux d'aller chercher du travail, déjà, au Congo. Alors, vous ne foutez rien. Alors, ça serait une valeur, parce que vous ne pouvez pas être président de la République. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr, parce que vous allez tourner. Et puis, c'est votre convention qui va désigner. Alors, je ne sais pas comment vous serez désigné, si c'est ce petit discours-là. Attendre 2026, donc vous n'êtes pas en politique. Vous ne savez pas fonctionner avec une relation binaire. Il y a toujours l'urgence et la situation normale. Déjà, du moment où j'ai cassé la Constitution du Congo, alors vous êtes en politique, vous ne savez pas que la Constitution du Congo n'a pas été votée. Et vous venez encore pour accréditer la Constitution. Vous parlez de quelle Constitution? Moi, je me pose la question. Il y en a eu 2 entre-temps. Si on fait le rappel, si on fait un saut en arrière, je n'aime pas remonter le temps, il y a eu 2 constitutions qui ont flotté pendant une année. Alors, vous n'êtes pas au courant de ça. Alors, faites autre chose. Allez chercher du travail, allez conduire le train de Denis Sassou Nguesso, qui est alimenté à la bougie, qui n'a pas d'énergie. C'est M. Nango qui disait ça, il faut que ça soit électrifié. J'ai parlé de la bouteille, la moitié pleine, c'est Dakar, qui sont prêts à recevoir, en tout cas, ont inversé les flux migratoires. Mais chez nous, M. Macron a eu du mal à mettre sa cuillère dans la bouche parce que tout ça pue de partout. Et là, je pense que cette fois-ci, avec le recul du temps, c'est-à-dire l'histoire, je lui donne raison, parce que l'histoire est implacable contre l'histoire juge, soit on vous met de côté d'Hitler ou pas du tout. Donc on ne peut pas jouer avec l'histoire, c'est pas ce que nous faisons, l'histoire représente, le direct étant présent, il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses, mais quand l'histoire juge, c'est implacable, il avait raison, dire que tellement que si on remet les choses dans le bon contexte, je pense à l'instant T, et s'il était à Dakar, je pense qu'on aurait déroulé le tapis rouge, il aurait pris son repas tranquillement, mais il ne pouvait pas manger au Congo parce que c'est trop sale. Hein? D'ailleurs, par mes actions, j'ai produit une vidéo, on a vu la gendarmerie aller voir ce que les Congolais bouffent. C'est une honte de venir faire la politique. Enfin, vous venez parler de quoi finalement? Vous parlez de quoi? Alors moi, je ne vis pas depuis 40 ans. Ah, monsieur Badi Milandio, regarde, très bien, merci beaucoup. Et donc, les gens qui ont reçu ce courrier-là, je continue, le maire, en tout cas de Saint-Denis, M. Stéphane Peu, qui est le député de Saint-Denis, là où je réside actuellement. Vous avez la présidence de l'Alliance française qui a reçu le courrier que j'ai envoyé à Total Fina. M. CB, c'est-à-dire le grand journaliste, qui interroge les présidents, les ministres,
Christophe Borbouvier a ses courriers. Je pense maintenant, nous avons une relation maintenant WhatsApp. Donc, je l'ai vu dans WhatsApp, je lui ai envoyé le courrier. Vous avez monsieur Laurent Fabius qui a reçu ce mail-là. Il ne pourra pas se soustraire. Et puis, je vais expliquer les institutions françaises qu'il avait mal copiées. Il peut encore faire quelque chose. Parce que depuis 2008, le Conseil constitutionnel qui juge des élections, et quelles élections? Les élections nationales, c'est-à-dire il s'occupe des élections des députés, des sénateurs, plus l'élection du président, présidentiel. Et puis l'autre, ils sont d'ailleurs une institution, c'est le quatrième pouvoir dans l'ordre protocolaire. Et puis vous avez l'organe de l'État aussi, le Conseil d'État qui conseille le gouvernement avant de proposer une loi. Et aussi, il y a aussi des juges en matière électorale, donc ils s'occupent de ce qu'on appelle les élections locales, c'est-à-dire ils s'occupent des municipales, ils s'occupent des élections départementales, régionales, et puis les élections européennes. Donc, les choses sont bien réparties, et donc, et voilà. Donc, vous ne connaissez rien, vous avez mal. Lorsque on fait une copie-coller d'une constitution, vous prenez dans Word, vous remplacez le mot France par Congo, vous avez à peu près le même volume, et tellement que ça a été résumé, ça a été croisé n'importe comment, une constitution complète, on s'est retrouvé avec 20%, et qui donne le petit chiffon du Congo que j'ai écrasé ici. Et alors, je reviens encore à ce que disait ce Congolais qui est venu me poser des questions. Il disait les questions des structures, les questions des hommes. Non, les choses sont liées. Je suis dans la pensée, en tout cas. D'ailleurs, je vais commencer par Marien Gouabi, même si n'a pas été un grand écrivain, philosophe. Il disait qu'il fallait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, l'homme et les structures. Il n'y a pas que ça. En logistique, il faut mettre chaque chose à une place, chaque chose doit être à sa place. Beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Vous dites des politiques et de tout. Vous dites que vous êtes des avocats. On ne vous a pas vu dans des grands tribunaux, on ne vous a pas vu en deuxième instance. Vous êtes là à tourner, et puis en rang, et puis voilà, et voilà. Et donc, ça commence à me gonfler, moi. Hein, je me dis tranquillement, parce que vous n'avez pas mesuré ces petits-là, hein, monsieur Gavier. Comment, j'ai dit, votre train de vie, je n'arrive pas à comprendre. Vous donnez combien dans les orphelinats? Vous avez vu comment les enfants, c'est-à-dire vous ne faites pas la différence, le distinguo entre les chiots, les petits chiens, qui ont quand même plus de droits que les Congolais. C'est ça qu'il faut venir parler en France ici. Hein, de dire que finalement, ce n'est pas normal. Chirac, il a donné des armes à Sassou Nguesso, il en a aussi donné à Lissoubu, Lissouba, ça a donné le chaos, et maintenant, on a du mal à décoller. C'est ça qu'il faut venir dire en Paris. Vous êtes venu dire quoi? Dans 3 ans, vous êtes candidat, vous n'êtes même pas candidat, vous n'êtes même pas sûr. Alors, il faut arrêter vos plaisanteries, les amis. Alors, qui a encore reçu ce courrier? J'ai parlé à Borbouvier. Maintenant, je vous dis qu'au niveau de la division Afrique, c'est le feu. Et dès qu'ils ont ça, il y a un malaise parce que c'est que ça peut mal se terminer. On ne joue pas, vous êtes dans l'information, je suis dans la communication. Il y a déjà une différence parce que vous déformez tout, vous êtes dans la rumeur, vous êtes dans l'amusement. Et entre le metteur et le récepteur, il y a les autres qui aussi. Après, ça finit par une déformation. Vous avez dit que ça sont Nguesser, et ça, c'est encore la diaspora, le journal de la diaspora. Il y a un coup d'État au Congo, mais franchement, vous n'avez rien à dire, quoi. Qui va faire le coup d'État au Congo avec quoi? En dehors de son fils et en dehors de Kenda, qui va faire le coup d'État au Congo? Personne. Parce que j'ai parlé de chef d'état-major, vous n'avez même pas compris quand j'ai parlé de récipient. C'était une boutade, une métaphore. Vous préférez les métaphores de la facochère de Bankou, mais moi, je n'ai pas envie de faire des métaphores. Les fables, je les connais, je les maîtrise en plus. Parce que depuis que je prends la parole ici, les panafricanistes, on leur a dit de se taire, et je continue à parler. J'ai parlé de Hollande, je dis qu'il n'est pas sérieux. Je m'adresse à un président de la République française. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'entendez pas ça? Vous ne voulez qu'entendre ce que vous avez envie d'entendre. Mais je viens ici pour vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Je vous dis que l'Arabie Saoudite est devenue un pays vert. Vous n'avez pas entendu ça? Vous parlez de quoi ici? Je dis, je pense que quand je vois les enfants congolais, je dis que, je dis bien, je pense que François Hollande était un voyou. Je pense, hein, je n'ai pas dit qu'il est voyou, je pense, et j'ai le droit de penser. À ce que je suis comme Saint Thomas, c'est ce que le président Macron a dit, vous n'avez pas suivi la cause. Je dis, je pense que Hollande était un voyou, je pense. Je n'ai pas dit qu'il était voyou, donc il ne peut pas m'amener au tribunal, et pour ça, d'ailleurs, s'il vient, je vais l'écraser. Là, on voit un président qui est en difficulté. Je pense à Nicolas Sarkozy. C'est un homme. Je ne peux pas me réjouir à ça. Il n'est pas le seul. On a transporté des armes chez nous. C'est comme une lettre qui est passée à la poste. Tout le monde oublie. Les Nations Unies oublient.
C'est depuis 40 ans qu'on écrase ce peuple-là, et ce peuple maintenant est exposé aux maladies endémiques. Hein. La recrudescence des vieilles maladies, fièvre et typhoïde. Vous venez parler de quoi? Vous allez parler de quoi? J'ai lu votre publication, vous parlez de quoi? Franchement, vous commencez à me gonfler. Je vous le dis, vous voulez les cas de vérité, on va aller dans la transparence. Attends, lorsque je tiens tête, je vais vous dire, c'est un outrage, il faut qu'on parle comme ça. Comme ça, vous allez mesurer la gravité. J'ai pris le président, je dis bien, de la Cour suprême du Congo, M. Bouka, j'ai dit qu'il était un voyou, et je l'ai démontré, il ne peut rien faire. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il a ses mains partout, il organise les élections truquées, et vous voulez aller avec ce monsieur-là? J'ai dit, Bouka, c'était un voyou. Je l'ai dit pareil pour le président Hollande. Je pense que ce sont des voyous, d'ailleurs, ce sont des voyous. Parce qu'il ne peut pas faire des choses comme ça. Il y a un grand nombre qui est en train de souffrir. Alors, ayez ce courage-là. Moi, je le dis. Maintenant, j'attends et qu'il puisse réagir. Et puis, j'ai envoyé des lettres à l'appui. Madame Voinet a été ministre avant le président Macron. J'ai des contacts ici, j'ai la France qui me suit. Ce n'est pas des petites choses. Je ne vais pas aller dans le compromis africain, c'est le bordel, c'est le désordre. C'est le président français qui s'exprime dans ce terme-là. Alors, le signal est donné. Alors, je pense à Nicolas Sarkozy. Il n'est pas le seul. Je pense à lui. Je vous le dis très clairement, je pense à lui quand même. Je pense à lui. Alors, le message est clair pour François Hollande. Le message est clair pour Emmanuel Macron. Je ne pense pas que... en France, j'avais dit que c'est Mitterrand qui avait dit ça. J'étais encore parti socialiste. Quand il donnait les conseils à ses enfants, il disait, il faut faire attention. Je suis encore là, vous bénéficiez de ma protection. Le jour que je ne serai pas là, tant pis pour vous. Il a éduqué ses enfants, moi je suis au courant. Je vous le dis. J'ai dit, Macron est jeune, qu'il fasse attention. Il n'y a qu'à maintenant voir un peu la vie perturbée, la vie qui n'est plus tranquille. C'est ce monsieur qui faisait aussi dans le théâtre. Il disait que, président, vous avez des sirènes. Prisonnier aussi, il a des sirènes. Or, voilà des métaphores qui nous parlent. Donc, ça peut basculer à tout moment. Et j'ai une pensée, en tout cas, je le dis clairement, pour Nicolas Sarkozy, sans aller commenter les décisions de justice. C'est une pensée, je dois l'avoir, je le dis clairement, comme les grands hommes, comme les Mandela, comme les Gandhi, ce sont qui éclairent ma pensée, des Jules Romains. Donc je ne suis pas au niveau ni des hommes, ni au niveau de l'événement. Je vois ce que l'homme a fait pour nous. Alors je suis très reconnaissant, alors que je n'ai pas bénéficié de tout ça. Mais c'est quand même une avancée pour nous, parce que nous sommes un peuple qu'on a écrasé partout, on nous a piétinés, et tous les peuples se battent. Alors quand vous avez un homme, hein, c'est ce que... qui n'a jamais fait la faute, qui lève la main, et donc il bénéficie, en ce qui me concerne, des circonstances atténuantes, et voilà. Alors, c'est un message qui est, en tout cas, pour tout le monde. Le président Hollande, c'est pour qu'il ne me répond pas, parce qu'il sait que si ça arrive entre les mains, dans les mains de la justice, il a donné sa caution morale à Denis Sassou Nguesso, il y a un peuple maintenant qui souffre. Et donc, il ne peut pas se soustraire comme ça, c'est pour qu'il est au calme. Il est très au calme. Alors, vous n'êtes pas des gens politiques, faites autre chose. Donc, voilà, j'ai envoyé le dossier, je vais donner, sans donner les noms, Division Afrique, pour que ça soit clair. J'ai eu Sylvie, déjà plus de 3 fois. Chaque jour, je l'appelle. Elle n'est pas à l'aise. Quand je demande la direction de Total Fina ou la secrétaire particulière de M. Patrick Pouyanné, c'est la déballonde. Ça ne va pas jouer. Vous avez vu les juges, hein? Alors, si les juges n'ont pas été larges avec l'ancien président de la République, c'est pas M. Pouyanné qui va tenir, parce qu'il va se retrouver comme le PDG, je pense, de Total, non, de Renault, non, Peugeot ou Renault, je pense, qui a fui. Et donc, à un certain moment, il ne va pas résister, parce que le message est clair pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi, et c'est ça qu'ils ont appliqué, ce sont des principes. Parce que lui-même, quand il était président, avait dit qu'à 1 an, c'est peine planchée, il faut quand même faire ça. Donc, on essaie de faire passer le message à tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Voilà le message que la justice
a voulu donner à tout le monde. Et donc, nous devons faire attention dans la vie. La vie est fragile, elle est comme ça. Et donc, vous avez Florent qui travaille à Total Energy, qui est à la division Afrique, je donne son prénom, je ne vais pas donner son nom. Et puis, vous avez Sylvie qui, comment, embêtée. Voilà, les Congolais, montrez-vous. Ils ne sont pas là, ils ne veulent pas discuter, il n'y a pas de débat. C'est comme ça, c'est tout pourri, quoi. Ils jouent la pourriture. Nous qui parlons, nous parlons dans les vides, pas du tout. Les choses avancent du côté du Congo. Eh bien, au Congo, dans les bus, monsieur Gavé, vous êtes venu perdre votre temps ici. Au Congo, on parle de moi. Moi, je ne vis pas au Congo. On dit que dans les bus, tout le monde attend cet événement. C'est pourquoi vous voulez dans le chronogramme. Quand vous donne une date, comme ça, vous faites corrompre. Alors, vous pouvez gagner une élection dans les conditions. Vous ne savez pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, je n'avais même pas envie de venir parler, surtout même pas de vous. Alors, je ne vous calcule même pas. Alors, sur ce, je pense que je vais clore ce moment parce que je vais profiter aussi de ce temps de repos. Je dis que, voilà, à très bientôt, vous allez me voir faire du golf. C'est ma société qui va payer. On aura un domaine, donc je n'ai même pas envie de... Je ne vous calcule même pas. Vous foutez rien dans la vie, vous vous promenez comme ça avec l'argent du déni, pas l'argent du déni sur Peso, l'argent de l'État congolais, tout le monde en a eu le bénéfice. Et comment on peut imaginer dans un pays, on va décaisser quand même comme ça 2 milliards, vous ne réagissez pas. Hein, on vient faire le FESPAM ici. FESPAM, l'effectivité, c'est un événement africain, ça devait rester là-bas. On amène ça ici, quel est le bénéfice? 2 milliards, vous allez rapporter combien? Avec 2 milliards, hein, ça va rapporter combien? Est-ce qu'on avait besoin d'avoir plus de distractions? Alors, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est d'abord manger. On a vu au pôle, on a décaissé encore l'argent pour aller faire la politique. Vous êtes tous en train de distraire tout le monde. Mais attention, maintenant, je pense que c'était un peuple qui a compris. J'ai discuté aussi avec celui qui me disait que le Congo est une république, pas du tout. Il est à Brazza. J'ai eu le concours. Moi, je n'esquive personne. On est passé par une dame qui m'a dit il voulait te parler. Moi, d'abord, je ne voulais pas l'appeler. Parce qu'on a l'impression que vaut mieux être seul que d'être mal entouré. Je n'ai pas besoin d'être entouré par des voyous. Moi, je ne suis pas un voyou. Donc, la conférence nationale, c'est comme une élection présidentielle. Hein, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et ça, c'est ça qui me motive. Vous ne pouvez pas me démonter. J'ai vu un des messagers qui est français dit, vous ne lâchez pas la fin, on ne va pas lâcher. Parce que si je lâche, non seulement je serai plus crédible, si je lâche, c'est la fin de ma carrière au Congo, peut-être ici aussi en France, ici. Et donc, vous voyez les messages que j'envoie aux autorités, ils ont reçu ça. Et donc, il ne peut pas dire comme au Rwanda qu'ils n'étaient pas au courant. La lettre de M. Fabius, j'ai là encore remis sur le tapis, ça ne vous intéresse pas, vous êtes venu raconter quoi? Alors, on va voir ce que vous allez raconter. C'est mieux que le Congolais apprécie. Parce que je vous ai affiché sur ma page, vous êtes les bienvenus sur le débat. On va faire le débat politique. Alors, je vais essayer de trouver votre vidéo pour dire que je ne suis pas contre. On va la voir. Les Congolais vont apprécier ce que vous venez faire en France ici. Voilà, on va l'apprécier. C'est juste valeur. Je ne suis pas contre. Parce que quand on dit ça, on est contre vous. On va vous suivre. Je vais mettre le son d'ailleurs. Je vais ajouter le son qu'on vous écoute. C'est le débat. Le son, on peut démarrer. Attendez que je remette le sujet. Il est là. Il rentre du Congo, c'est un homme politique. On va écouter ce qu'il raconte. Et ce que je viens de dire là, on va voir parce qu'il se protège, il se projette, je sais pas. Oh là là. J'ai pas le son. Il faut que j'ai le son. Ah, c'est bloqué ici. On va y arriver. J'ai pas le son. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ça bloque de quel côté? Bon, alors, on va y aller. Et qu'est-ce qui bloque? Comment j'ai pas de son? Alors, on va garder l'image. J'espère que, tellement qu'ils sont doués en informatique, on va écouter ça.
Mais c'est à quel côté, c'est à quel niveau que ça bloque? Il faut débloquer. Oh là là. En République du Congo, quelles sont les mesures, les engagements que vous souhaitez que les autorités prennent pour réunir ces conditions pour cette alternance? Vous savez, madame, depuis l'élection de 92 dans notre pays, qui était d'ailleurs la meilleure élection que nous avons connue, depuis lors, nous avons des élections contestées par les acteurs politiques. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette question des élections doit être prise avec un grand sérieux. Voilà pourquoi nous avons créé cette alliance, pour que nous regardions les questions de la gouvernance électorale. Parce que dans notre pays, à la veille des élections, nous avons souvent des concertations politiques. Sauf que ces concertations ne sont jamais, les conclusions de ces concertations ne sont jamais respectées. Alors nous voulons qu'on applique donc les conclusions de la concertation et que Mais pourquoi ça a bloqué? nous regardions dans le fond la question de la gouvernance électorale, notamment le fichier électoral. Le fichier électoral congolais aujourd'hui compte 500 000 électeurs fictifs. Vous avez des morts, vous avez des doublons. Nous avons également la question de la CNEI. Vous savez que cette commission électorale nationale indépendante n'est indépendante que de nom. Parce que le président de cette commission est parallèlement premier président de la Cour suprême de justice. Vous voyez qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, nous nous sommes engagés pour que nous regardions ces questions 3 ans avant l'élection, parce que souvent ces questions sont réglées à la veille des élections et ça crée souvent des tensions. Donc, nous voulions cette fois-ci que ces questions soient réglées, notamment la question de la biométrie, qui limiterait les tricheries que nous avons dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette nouvelle alliance politique afin d'attaquer les choses à temps et d'avoir une élection libre, transparente, équitable pour que l'alternance soit une réalité. Est-ce que vous opposeriez à notre candidature du président Sassou Nguesso? Bon, constitutionnellement, Denis Sassou Nguesso a le droit d'être candidat. Mais nous pensons aujourd'hui par rapport à sa gestion catastrophique et calamiteuse. Parce qu'il faut le dire, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans. Pour quel bilan? Les populations aujourd'hui n'ont pas droit à l'électricité, ils n'ont pas droit à l'eau, ils n'ont pas droit à la santé. Vous voyez aujourd'hui, le niveau de vie des Congolais se détériore. Et puis il y a la question épineuse de la corruption, de l'impunité. Donc nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le président Sassou doit sortir par la grande porte et laisser enfin le pays, en 2026, organiser une véritable élection afin qu'il y ait un nouveau président qui peut régler les problèmes des Congolais. Alors, vous parliez vous disiez tout à l'heure que l'élection présidentielle est dans 3 ans, donc en 2026, et que vous êtes là pour essayer de préparer ces dialogues et ces discussions, mais est-ce que votre plateforme a vocation à devenir un parti politique? Non, c'est une plateforme politique conformément à la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 sur les partis politiques au Congo. Il est dit que les partis politiques peuvent se regrouper. Nous sommes regroupés 3 partis politiques qui sont totalement indépendants, mais nous nous sommes mis ensemble pour attaquer ces questions. Comment vous fonctionnez dans votre plateforme? Mais nous fonctionnons, nous avons une présidence tournante de 6 mois. Je suis le premier président en exercice. Après les 6 mois de mandat, il y aura un nouveau président. Maintenant, à la veille des élections, nous irons en convention et nous désignerons un candidat unique qui représentera la plateforme pour l'élection présidentielle 2026. Alors, vous parliez tout à l'heure de la corruption. J'aimerais avoir votre réaction par rapport au fonds Covid. Le gouvernement a été accusé de corruption et a catégoriquement démenti ces accusations. Êtes-vous convaincu par ces démentis? Mais ce gouvernement a toujours démenti. Vous savez, madame, c'est une suite logique des événements. Lors de la Covid, qui était ministre de la Santé? C'est madame Jacqueline Lydia Mikolo. Mais cette dernière est encore plongée dans un scandale dans le fonds du FIGA de 3 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, c'est un gouvernement qui est plongé que dans des scandales. Vous vous rappelez des Panama Papers, Pandora Papers, Global Witness, et récemment le président de la République lui-même a été épinglé dans un cas de corruption dans le magazine Libération. Donc nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce pouvoir, c'est un pouvoir corrompu. C'est un pouvoir qui pille les richesses de notre pays pour aller cacher dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi en 2026, nous devons faire le nécessaire. La population doit prendre ses responsabilités pour mettre hors d'état de nuire ceux qui ont pris le pays en otage. Alors, question à propos de la participation de votre pays, la République du Congo, à cette médiation entre la Russie et l'Ukraine. Quelle est votre réaction? Qu'attendez-vous de cette participation de la République du Congo dans cette médiation qui va partir à Moscou et à Kiev? Bon, madame, vous savez, nous-mêmes, nous avons des problèmes dans notre pays. Nous avons les problèmes des prisonniers politiques. Au jour d'aujourd'hui, la justice congolaise n'est pas indépendante. Nous avons le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Kombi-Salsa, qui sont toujours en prison depuis bientôt 7 ans. Alors que parallèlement, nous avons vu le général Dabira, qui avait prévu
abattre l'avion du chef de l'État, organiser un coup d'État, mais il n'a écopé que de 5 ans, alors que les autres ont pris pour les mêmes faits 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir aller régler les problèmes des autres sans commencer par régler vos propres problèmes. Maintenant, s'il faut répondre à cette question sur la guerre en Ukraine, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il faut privilégier la paix. Nous sommes des démocrates, nous prenons la paix. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Nations Unies, il faudrait que les deux parties, que ce soit l'Ukraine et la Russie, préconisent la solution de la paix. Rapidement, quelle est la situation des droits de l'homme? Vous l'avez brièvement évoqué. Mais la situation des droits de l'homme au Congo, elle est catastrophique, madame. Nous avons des exactions. Nous avons au Congo-Brazzaville aujourd'hui la population qui commence à prendre ses responsabilités face au phénomène qu'on appelle chez nous les bébés noirs. On voit les citoyens congolais être brûlés. Alors que dans la Constitution, dans l'article 8, il est dit le droit à la vie est très sacré. Donc aujourd'hui, quand vous visitez les prisons, j'étais à la maison d'arrêt de Brazzaville, mais les conditions sont catastrophiques, madame. Il faudra à un moment donné que les gens arrivent à reconnaître. Lorsqu'ils ont échoué dans la gestion de l'État, il faut remettre le pays entre les mains de ceux qui peuvent être capables de redresser la situation difficile que nous vivons aujourd'hui. Ça, sur le plan économique, politique, social, le Congo est au rouge, madame. Merci beaucoup, Mélène Destin-Gavé Elongo, coordinateur de la plateforme de l'opposition Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Je rappelle que vous êtes opposant congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Sur notre plateau. Merci. Khalifa Gueye. Bon, les amis, vous avez vu que c'est pas de la politique. Moi, j'ai l'habitude de manier, en tout cas, des modèles de stratégie, que ce soit en économie. Le temps n'est pas une variable qui va expliquer la crise au Congo. On peut partir à la seconde. Un président, on peut le faire partir tout de suite à la seconde. Il dit que c'est un tricheur. Finalement, ils remettent ça dans 3 ans. Donc, je pense que c'est pas sérieux. Ces hommes politiques-là, ils n'ont pas à l'esprit cette relation binaire. Il y a toujours l'urgence et situation normale. Nous sommes dans cette relation binaire. Si ça n'a pas manié ça, donc il doit faire autre chose. Et puis, il parle que de lui, finalement. Il ne sait pas qu'il y a la misère chez nous. Il ne sait pas que j'ai parlé des orphelinats. Il prend mon discours, il le trafique, et il le dit très mal, parce que je suis celui qui a attaqué le président de la Cour suprême, qui a démontré que la Constitution, elle n'est pas bonne, n'a pas été votée, il ne parle pas de ça, et plutôt il s'aligne, il s'appuie sur cette conscience de merde, et qui n'existe pas, qui n'a pas été votée, donc ce n'est pas un homme politique. Ils sont dans des postures politiques, ce n'est pas des hommes politiques. Parler pour ne rien dire, de dire que Sassou est un tricheur, et quand même, Sassou doit aller aux élections. Non, Sassou ne peut plus aller aux élections. Une conférence nationale est là pour réparer les errements du passé. C'est pourquoi j'ai indiqué que ça va durer 2 ans. Il parle de la même chose, hein, mais c'est pas la même chose. Ils utilisent mes mots, la loi du grand nombre, le petit nombre, ils ne savent pas mettre les choses à l'endroit. Et on utilise les mêmes mots, franchement, c'est creux. Je dis qu'il faut que Sassou sorte par l'eau. Mais si vous laissez participer M. Denis Sassou Nguesso, les tricheurs, il a toujours triché, avec d'ailleurs l'onction de la communauté internationale, parce qu'il les paye, ils sont corrompus. Et donc, il dit qu'il faut que Sassou sorte. Et Sassou ne peut pas sortir par une élection parce qu'il va encore tricher. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, quand on fait une conférence nationale, c'est pour aller vers une constitution, c'est-à-dire référendum, constitution, que les Congolais doivent rédiger. Alors, c'est moi qui me tape quand même, le président de la Cour suprême. J'ai démontré qu'il avait des mains baladeuses, qu'il allait partout. Il nomme, les magistrats, ils sont au même niveau que lui, sauf que des compétences différentes. C'est déjà une faute. Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence. Il est le président d'une commission encore des élections. Il est encore quoi? Il est au-dessus de son ministre de tutelle parce qu'il est magistrat. Et si déjà son ministre ne peut pas proposer, en tout cas, des magistrats qui doivent aller siéger dans cette institution parce qu'il est organe, vous voyez bien qu'il est organe, et c'est-à-dire il a un doigt, il n'est pas la même parce que quand on parle des institutions de la République, c'est à peu près comme une chaîne logistique, il y a des nœuds, c'est-à-dire il y a des maillons. Le premier maillon, c'est le président de la République qui doit faire des nominations, propositions. Donc il ne connaît rien, il raconte des conneries. Il ne suit même pas ce que je dis. Hein, il est dans la forme, il n'est pas dans le fond, il raconte tout et n'importe quoi. Et donc, la chaîne de la République, premier maillon, c'est le président de la République, qui est l'institution qui doit, en tout cas,
proposé au niveau de la Cour constitutionnelle du Congo 3 magistrats. Après, parce qu'ils sont juges des élections. Il revient dans l'ordre, en tout cas, des institutions, des chaînes de la République, comme une chaîne logistique. Vous avez le secteur primaire, secondaire, tertiaire, et puis le dernier, en tout cas, de la chaîne, pour boucler ça, on appelle ça, si on est dans le commerce, le client final, le sujet en gestion, on parle du consommateur final. Donc, le dernier de cette chaîne de la République, c'est le citoyen lambda, c'est-à-dire, voilà, le citoyen lambda, tout le monde a compris, l'électeur. Donc, après la deuxième chaîne de la République, vous avez le Sénat, dans cet ordre-là, parce que après le Sénat, il en propose 3, ça fait 9, et puis, comment on appelle le président de la troisième personnalité de cette chaîne, de ces deux-là, cette chaîne de la République, c'est le président de l'Assemblée, 9. Alors, ils ont pris le même 9, ils ont mal copié, donc ils ont réduit cette Conseil de la République française. Après ces 4 tiers, il n'en reste presque plus rien. Ils l'ont résumé, c'est même pas épais. C'est une contraction de la Constitution de la République, donc à peu près ça vous représente 20% de la Constitution française. Donc vous imaginez un peu, ça part dans tous les sens. Et puis c'est là où, maintenant, au niveau du Congo, les Chinois, ils copient en bonne et due forme. Alors vous avez Sassou Nguesso qui nomme 3 magistrats, qui propose, non, 3 magistrats. Vous avez le Sénat, 2, nous sommes à 5. Vous avez le président du Sénat, 2, nous sommes à 7. Et puis, ce monsieur qui l'a parlé, qui avait des mains un peu partout, il n'arrive pas à démontrer. On prend des phrases comme ça de monsieur Abaloukou, on vient, on fait le cinéma. Et ils n'ont même pas le droit de citer. Et que ça va, c'est l'idée de monsieur Adrien Abaloukou tout le temps. Et il triche. Donc, ce président de la Cour suprême, non seulement que au niveau de la Cour suprême, ça ne devient plus une institution. Une institution, c'est une maison. Vous êtes d'accord? Après, nous avons ce qu'on appelle les organes de l'État. Et donc, il est comme un doigt. Et ces doigts-là, c'est lui qui va, le président de la Cour suprême, qui nomme 2 magistrats à la Cour constitutionnelle. Et donc, au niveau de l'ordre protocolaire, il écrase d'autres magistrats, il écrase son ministre des tutelles, parce qu'il n'est pas juge de siège. Il a le cordon ombilical avec son garde-sceau, ministre de la Justice. Et donc, il écrase, et donc cette ambivalence, ce contre-pouvoir mal fissuré, et ça donne cette République qui ne marche pas la tête. Donc, il n'y a pas de l'ordre. S'il y avait de l'ordre, ça se saurait. Il a fallu que je tape du poing sur la table pour qu'on commence à ramasser des déchets. Alors, ce monsieur qui vient ici, hein, il n'a même pas l'esprit qu'il y a des orphelinats au Congo. Eh bien, il vient parler de sa carrière. Dans 3 ans, il faut qu'il soit candidat. Il n'est même pas candidat parce qu'il faudrait qu'il soit aussi élu. Donc, il n'a pas d'ambition. C'est un pauvre type. Et puis, il raconte sa vie. Voilà, 6 minutes qu'il est venu en France. C'est pas qui a payé son séjour, ça. Parce qu'il parle de la corruption. Et moi, je pense qu'il ne travaille pas et qu'il nous montre, avec le train de vie qu'il mène, il va même jusqu'aux États-Unis, il voyage beaucoup, ils viennent dans les grandes chaînes de télévision alors que nous sommes là, hein, on attend, il croit qu'il est venu faire 6 minutes pour raconter ça. Alors, qui a payé son séjour puisqu'il ne travaille pas? Alors, donc, ils ont des petits rôles comme ça, on a parlé de Olivier Stiam, c'est pas profond, c'est pas sérieux. Il ne connaît même pas les priorités dans son pays. Les priorités, ce n'est pas les élections. Alors, nous, j'ai pris les premières mesures de cette grande messe attendue par les Congolais, la conférence nationale bis au Congo. D'entrée, toute cette pourriture, cette raquette, je dis, ce n'est pas la peine de les envoyer en prison, ça va faire des tensions. Et donc, quand il y a un projet derrière, sérieux, il parle de la politique, je n'ai pas écouté son projet, qu'est-ce qu'il va faire? Dégager Sassou après? On fait quoi? On fait rien du tout. Donc Sassou, comme disait Michel Godet, il représente ce système, Sassou, il n'est pas seul. Alors, monsieur, on vire Sassou, le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut faire un nettoyage, il faut faire un balai citoyen. J'ai dit que je ne vais pas envoyer des gens en prison, c'est pas ça. Et donc, on va réguler la chose. Réguler, ça veut dire appeler à d'autres fonctions. Parce qu'il n'a même pas dit qu'il y a des fonctionnaires qui sont en douane, qui ont rectifié l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont rester ad vitam aeternam dans la fonction publique. Alors, la fonction publique, ce n'est pas un mouroir, ce n'est pas un suicide des gens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il ne parle même pas de renouvellement des générations futures. Il vient comme ça, c'est un jeune homme qui réfléchit comme un vieux. Et puis, M. Sassou Nguesso, qui a même nommé un opposant, donc ça ne tient pas debout. M. Sassou Nguesso, le matin, il est président de la République. À midi, il est président
du PCT, et puis le soir, il est dans son état embauché, il est dans la tribu, et puis le siège du gouvernement, il a déplacé là-bas, à Oyo. À Oyo, il a mis le paquet, c'est là où c'est l'autre truand, oui, on va appeler ça des truands, des voyous, qui sont de la mafia, monsieur Patrick Poupoyené, qui prend l'avion, il va à Oyo, Petit Congo, alors qu'il dit que là où... mais il est sale, ce monsieur, parce que là où il travaille, c'est sale. Il y a des ordures, ça pue de partout, et il ne pense même pas à son personnel, que finalement, ces odeurs-là, c'est-à-dire toute cette poubelle est cancérigène. Et donc, les Congolais sont exposés aux grandes maladies, non seulement au lieu de pays qui l'accueillent, au lieu de distribuer du bon pétrole, du pétrole presque brut, ils sont en train de respirer du soufre à gogo. On a vu ce pays, entre-temps, ils voulaient même acheter, comment on appelle ça, des déchets nucléaires. Des déchets nucléaires, c'est n'importe quoi. Et donc, M. Sassou n'est pas au rendez-vous de l'affaire. C'est ça qu'il faut dire, parce qu'il lui donne encore une chance. Maintenant, si Sassou gagne encore l'élection, qu'est-ce qu'on va faire? Puis c'est un grand tricheur. Alors, il faut, je pense, mettre fin à la gestion de grands frères dans un climat apaisé. Il faut qu'ils comprennent que son train est en retard. Hein, la vitesse de pointe était, moi j'ai laissé à 80 km/h. Je vous épargne la vitesse du constructeur. Il est venu raconter quoi en France? Moi je n'ai rien compris. C'est un vagabond de la politique. Il ne comprend pas grand-chose. Je pense qu'il faut qu'il aille travailler et nous voulons mettre les Congolais au travail. Alors le programme est clair, le chronogramme est clair. Allez, dès qu'on arrive, je dis d'abord, j'ai demandé 30 véhicules. Non, 10 véhicules déjà pour dégager la saleté au Congo, assainir l'air déjà au Congo. Alors il ne comprend pas grand-chose. Il attend 2026 pour que tout... Mais à 2026, il n'y aura plus personne au Congo. Il n'a pas mesuré la pollution par les déchets, la pollution par le pétrole. Il ne mesure pas. Il n'a pas demandé aux épidémiologistes ceux qui font les épidémies, qui calculent ça. Mais attends, M. Abalkou amène des médecins. C'est pour aller voir l'état sanitaire du Congo. Je ne vous montre même pas l'état de l'hôpital de Brazzaville. Il ne parle pas de ces choses-là. Il nous parle de Mme Mikolo, le débat des personnes. C'est intéressant. Ça fait du bien que moi, je ne parle pas de ça. Je parle de tout un système, mais il faut réguler tous les systèmes, il faut mettre les choses à plat. Mais il dit qu'il va aller encore... Il sait que ça produit les causes... Donc, comment je l'avais dit ça? Ça produit les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il va dans une élection des tricheurs. Il faut déjà faire balayer ces gens-là. Alors, si Mboulé est là, je crois qu'il peut gagner l'élection. Si M. Sassou, il autorise M. Sassou Nguesso. Et pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 25 milliards. Alors, donc, on a vu ça, ça traîne depuis 40 ans, avec la complicité de la communauté internationale. Il ne parle même pas de l'inversion du calendrier politique, parce que je viens de dire, je viens de présenter le Conseil d'État qui est organe, on trouve aussi des juges électoraux, ils s'occupent des élections locales. Maintenant, l'autre qui est institution, la Cour constitutionnelle au Congo, s'occupe de des élections nationales. Donc, on a parlé du Sénat, des députés et du président. Alors, ils ne savent même pas faire le distinguo. Ils ont mal copié cette constitution, c'est de la merde. C'est un sac à merde, je l'ai dit. Alors, il n'est pas capable. Il dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis allé frontalement à dire, non seulement au président de la Cour suprême, c'était un voyou. J'attendais qu'il fasse ce qu'ils ont fait à, comment on l'appelle, à Mabankou. Dès qu'il a essayé de titiller un peu, on lui a fait, comment on appelle ça? On lui a apporté une assignation, on appelle ça une assignation. Il est allé se cacher chez Macron. Et puis, alors pourquoi je n'ai pas d'assignation? Vous ne posez pas de bonnes questions. J'ai critiqué la Constitution du Congo, il n'a pas été voté. C'est une vérité, vous voulez qu'on m'amène où? Alors je l'ai dit aux deux présidents de la République. M. Macron m'entend aujourd'hui. Alors, l'image de ce matin, c'est l'anniversaire de mon père. Je voulais être discret. Le président Nicolas Sarkozy. Je pense que il n'a pas dit un mot, même politiquement, même si c'est le président de la République, il n'a pas dit un mot. Et donc, on ne peut pas venir comme ça. C'était un message pour tout le monde. Aujourd'hui, je ne devais pas prendre la parole. C'est grave. C'est grave. Quand on a arrêté Strauss-Kahn, ma mère en France s'est dit, c'était l'émotion quand j'ai pris le train le lendemain.
c'est une décision, je ne sais pas si ça va être appliqué. Parce que j'allais lire, on a dit que certainement, on aura du mal à appliquer ça. Bernard Tapie avait dit, votre tour viendra. Un ancien président, vous vous rendez compte, la journée d'aujourd'hui, vous ne mesurez pas. Alors, c'est un message pour tout le monde. Donc, ça veut dire, je vais définir la loi, comment la loi fonctionne. Hypothèse. Lorsque l'hypothèse, c'est parti dans les laboratoires de médecine chez les praticiens, c'est Claude Bernard qui va nous introduire à partir de la biologie de rentrée. C'est pourquoi je disais les choses étaient liées dans le droit. Il est parti d'une hypothèse, un médecin biologiste, Claude Bernard. L'hypothèse, ça va donner la théorie, sauf que la théorie, à tout moment, peut être réversible. Si la théorie est réversible, c'est-à-dire on repart au point de départ, vous avez créé une pommade, nous avons la mélanine, semble-t-il, et si cette pommade, ça passe chez les blancs, chez les noirs, ça passe pas, il faut revenir à la case départ. Donc, une théorie peut être mise en cause. Et lorsque la théorie devient irréversible, ça donne la loi. Donc, la loi, c'est la loi. Donc, c'est la loi de la pesanteur, qu'on soit président ou pas. Lorsque la charge part là-haut, même si on a les casques, on a besoin des gens. Donc, ça ne pardonne pas. Si on a les casques, c'est juste pour l'identification. Et donc, la loi, c'est la loi. Ce sont des principes. Donc, ça vient quand même du secteur de la médecine. Et c'est ce qui a inspiré les juristes. Donc, la loi, c'est la loi. Je ne pense pas que cette journée, je pense que le président Emmanuel Macron doit réfléchir. L'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qui reste à faire ou à détruire. Donc, il a les dessins entre ses mains. C'est ces compromis africains et ces désordres qu'on va faire africains. C'est quand même des milliers de gens qui sont exposés aujourd'hui aux maladies, je dis même endémiques, pour ne pas dire pandémiques, ça peut prendre aussi l'amplitude. Et donc, on ne joue pas, on ne vient pas là à Paris pour venir raconter ces histoires qui ne tiennent pas debout. Ils ne parlent pas du peuple. Alors, la première condition d'un peuple, d'ailleurs, les Congolais n'écoutent même pas les hommes politiques parce que ventre à famille n'a point d'oreille. Au moins, ils sont en train de faire des prières au Congo. Voilà, l'enfant du pays. Et 40 ans, on n'a pas vu au Congo. 40 ans, je suis dans les journaux congolais. 40 ans, on dit qu'il est présidentiable. 40 ans, on dit qu'il peut faire la différence. Nous sommes 4 à être désignés. Monsieur Gavé, on va me dire peut-être c'est jaloux, il ne fait pas partie, il vit au Congo. Les journaux ne parlent pas de lui en tant que quelqu'un qui peut prendre les situations en main. Il n'a pas de projet. Il est venu raconter ces histoires qu'on a l'habitude d'écouter. Il m'amuse. Regardez, les Congolais ne viennent pas débattre avec moi. Alors, moi, j'ai fait le travail que je devais faire parce que la crise, c'est-à-dire la situation du Congo, elle est internationale. Parce que vous avez les secrétaires généraux quand même des Nations Unies. On nous a poussé à faire des élections pour être pauvres. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Ils ne parlent pas de ça. On ne peut pas faire une élection. D'ailleurs, quand on a raté, tout le monde a mis la main sur la tête. Il commençait à pleurer. L'eau a coulé sur le pont. Allez, ça y est, nous sommes maudits. On n'a pas pu réussir le concours pour devenir PPTECD. Puis pauvres de l'endetté. Alors voilà des vrais sujets. J'ai fait un plan parce que les autres me disaient, puisqu'ils me volent tout le temps, je dis mais non, mais si c'est pour le peuple congolais, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, quand on fait un plan, le minimum de quand c'est un projet, c'est 2 projets. C'est comme une droite, c'est 2 points. Les autres, c'est une succession de points. Donc le minimum, c'est avoir 2 projets. Ce n'est pas le seul projet, ça c'est le projet pour la transition. Et donc je sais calculer ce qu'on appelle les taux de rentabilité interne. Il y a un projet qui peut bien commencer, mal terminer. Il y a des projets qui sont au long et puis qui terminent en boulet comme ça. Donc c'est de l'amusement. Le projet est sérieux. Le chronogramme entre est respecté, on n'a pas donné la date, on ne court pas, parce que j'ai bien dit que la conférence nationale, finalement, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple martyr, qu'il essaie de tirer vers le haut. Il vient nous parler, il n'a même pas demandé comment les enfants font dans les orphelinats, ils mangent quoi. Il parle de son petit ventre comme ça. Je serai candidat, il n'est même pas sûr de gagner cette élection. Il va faire une convention, il y aurait une élection, donc c'est du n'importe quoi, c'est de l'amusement. Et puis, il va donner encore une chance à l'Église à son garçon de se présenter. Non, c'est pour que... Il ne parle même pas
que finalement, comment on appelle ça, l'ancienneté, si c'était des moteurs, j'allais dire que la vétusté des moteurs, l'âge du capitaine, pour les fonctions qu'il occupe aujourd'hui, il faut que le président Denis Sassou Nguesso rentre dans ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est un privilège de diriger un pays, mais non, il ne faut pas qu'il vienne s'enkyloser. C'est-à-dire qu'il prend tout le monde en otage. Et c'est un suicide collectif, parce que c'est pas que c'est ceux qui souffrent. La preuve en est qu'il a fui Brazzaville, il a fui les odeurs, il a fui toute cette pagaille au Congo pour aller à Oyo. Et donc, hors le mois, il faut qu'il revienne, parce que je suis tellement en colère. L'ancienneté au niveau du poste, comme on appelle ça, alors ils ne sont pas là pour venir m'aider, discuter. L'âge du capitaine, bon, alors je pense que tout le monde a compris qu'il ne peut pas faire 40 ans au pouvoir comme ça. Et donc, il faut l'aménager, apaiser, une sortie. C'est pourquoi j'ai dit, au niveau de cette convention, non, au niveau de cette messe qui est attendue, M. Sassou Nguesso, il a 100% du pouvoir. Maintenant, il faut qu'il fasse un geste. Ce n'est pas trop lui demander. On pouvait faire aussi 20-80, comme la loi Pareto, parce qu'il n'apporte rien au Congo. Il ne fait que casser ce pays-là, devenir plus belle. Et donc, si on attend encore 3 ans, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il ne reste que l'intangibilité, c'est-à-dire, c'est la géographie. Hein, là, au moins, la géographie, le président Macron comprend, c'est-à-dire les frontières. Hein. Alors, ces jeunes, il est venu parler de quoi? Rien ne fonctionne, et maintenant, il propose quoi? Il propose rien. Donc, l'âge du capitaine pose un problème au Congo. Il donne du retard. On a démarré avec le Sénégal. Et ce sont des comparaisons qui tiennent debout. On n'a pas comparé le Congo avec la France. Je n'ai pas fait ça. Lorsque j'ai fait le reportage, je me suis arrêté, en tout cas, parce que comparaison n'est pas raison. Il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, j'ai comparé par rapport à Dakar, même au Mali. Et le Congo est très en retard. Et donc, il faut passer à autre chose. Bon, je pense qu'il faut que je prenne le temps aussi de discuter avec la famille. Alors, je voulais relever ces choses-là. Et puis, on va dire à très bientôt, ces champs de combat apaisés. Et je vais finir par ça, parce que j'ai aussi besoin de repos. Bien sûr que la situation, elle est tellement grave. Alors, il parle de mélange. Il ne connaît même pas la constitution du pays, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'une institution, qu'est-ce qu'un organe d'État, il ne comprend rien, il vient, et à ce sujet-là, il vient amuser les gens, qu'il est candidat, peut-être candidat, il n'est même pas candidat, peut-être candidat, il est dans une convention en 2026, il n'a même pas terminé 2023, et ça caille là-bas, eh ben, il y a une crise, il ne sait pas quand il y a une crise, il faut réagir assez rapidement. Il n'a pas cette relation binaire entre l'urgence et la situation normale. C'est tout à fait normal. Il croit que la situation est normale au Congo. C'est un régime autoritaire. Je ne parle même pas de dictature, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puis quand on arrive au niveau du pouvoir, le pouvoir du Congo est illégal. Il n'a pas démontré ça parce que si c'est M. Sassou Nguesso qui est tricheur, qui a fait l'élection, on avait 2 constitutions qui ont fonctionné en même temps. C'est inédit, on n'a jamais vu ça dans le monde. Alors, et on a dit d'inverser même le calendrier politique. Ça, c'est l'ONU qui a réfléchi. Il n'y a pas que ça. Lionel Jospin l'avait fait pour coupler l'élection présidentielle avec l'élection législative. Alors, il nous faut déjà inverser le calendrier politique parce que j'ai dit que au niveau des institutions françaises, l'organe du Conseil d'État, ils sont aussi juste en matière électorale, mais ils s'occupent de tout ce qui est local. Et puis les autres, l'institution, en tout cas le Conseil, et puis voilà. Donc, il y a tellement des inversions au Congo. Il n'est pas sérieux, il ne sait pas de quoi il parle. Il est dans le vent. Parce que M. Sassou Nguesso leur donne des sujets de dissertation. Après l'école, il les chants de l'école, et puis je ne sais pas quoi. Maintenant, tout le monde a parlé de ça. Il fallait que je dise, mais attends, franchement, vous êtes sérieux ou quoi? C'est Sassou Nguesso qui prépare les sujets, qui manipule tout le monde jusqu'à cette élite qui dort à cette heure-ci. Ça ne leur intéresse pas. C'est que nous discutons ici. Le verre dans le fruit. Après, le verre dans le fruit, il y a un homme politique qui a écrit ça comme couleur avec T. Et puis moi-même, j'ai pensé qu'avec 2 RE, j'ai pensé au verre de Alain Mabankou, le verre est cassé. Alors, lorsqu'il casse, il faut tout le temps ramasser, recommencer. Donc, il dit que M. Sassou Nguesso a le droit. Il ne voit pas la différence de ce que Hollande avait dit, que M. Denis Sassou Nguesso avait le droit, M. Sassou n'a pas le droit de se présenter. Si on veut qu'il sorte par la porte,
par le haut, comme il a dit, hein, ça passe par une conférence nationale bis, on lui aménage un poste et il sera membre de droit au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà un monsieur qui se contredit, qui raconte tout et n'importe quoi. Ça donne le dégoût des hommes politiques de cet acabit. Ça me gonfle. Alors, et on va écouter ces chants, et puis pour terminer, j'ai autre chose à faire que d'écouter des voyous comme ça. Ils ne travaillent pas, ils ne savent pas que le travail est une valeur cardinale. Ils croient qu'on va construire le pays toujours avec cette économie virtuelle, beaucoup d'argent qui sort. Le ministre congolais gagne plus que le ministre français, on se pose pas ces questions-là. Une économie faible, des salaires qui sont comme ça. Il n'y a que le petit nombre qui joue de ça. Des hommes qui ont maintenant la puissance d'argent à la taille d'un État. L'argent n'est pas au trésor public. L'argent vient déposer ici pour garantir les CFA. Il parle de quoi? Je ne sais pas de quoi il parle. Moi, alors, à ce point, je dis, au Congo, on a entendu, et quand ils sont juristes, ils sont dans des petits tribunaux de première instance. Moi, je dis, puisque vous voulez qu'on parle comme ça, j'allais déposer, j'ai dit bien, hein, dans les grands tribunaux de France, à la cour d'appel, j'ai déposé les meilleurs avocats de Carrefour. Et donc, franchement, dire que ce sont des choses dans quoi se présenter une élection, et encore, vous lui donnez 3 ans, jusqu'en 2026, il doit encore faire l'élection, qu'il va tricher, qu'il va gagner. Enfin, vous êtes sérieux? L'âge du capitaine, vous êtes sérieux? Alors, on va terminer par ça, par ce chant. Merci beaucoup, Ankoto Lekwandjema. Je suis à la porte de la conférence nationale. Je vous attends, les bras ouverts. Il faut rebâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Et merci beaucoup. Les gens qui ont pris la peine d'écouter ce message de redressement. Parce que c'est un pays qu'il faut redresser, ce n'est pas les hommes qui nous pensent qu'à eux. Je crois que la somme des intérêts particuliers peut nous amener vers l'intérêt général. Non, pas du tout. Et merci beaucoup. Merci au peuple congolais qui nous fait confiance. On ne parle que de ça dans les bus. Et monsieur là-bas, il n'a pas écouté que les gens veulent la conférence nationale bis pour changer le Congo. Il vient nous dire que chacun de ces candidats, il sera candidat avec Denis Sassou en 2020. En 2020, franchement, c'est n'importe quoi. Alors merci beaucoup, à très bientôt.